Maître des temps et des circonstances, le Seigneur de gloire, source de grâce, des faveurs et des opportunités. Pardonne nos manquements et nos égarements. Soigne-nous suffisamment, prends soin de nous. Et bien à la fin, nous voulons te voir présent, puissant, capable et réel. Tout soit pour le bien, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous sentons heureux dans sa présence. Nous avions commencé depuis le mardi de parler de le discernement des esprits. Est-ce que ça marche? Amen. Il est de notre intérêt de savoir gérer les esprits. En d'autres termes, les pensées, les motifs, les objectifs. Voilà la bonne cause derrière. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Prenez avec moi nos Bibles dans le psaume. Psaume 105. On va commencer avec le verset 8. Psaume 105, le verset 8. Là, il est dit: il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Disons, je te donnerai le pays de Cana comme héritage qui vous est échu. Il n'était alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre pays. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia le roi à cause d'eux. Et il dit: ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que Dieu ajoute le seul de sa parole. Je parle de le discernement de l'esprit. Amen. Amen. La fois passée, j'ai essayé de commencer par parler d'un chacun de nous. Mais l'homme est un être social. L'homme ne peut jamais vivre seul. Seul, on ne peut pas. Ensemble, nous pouvons mieux. Tu peux être la plus bonne personne qui existe. Si le système n'a pas changé, tu auras toujours des crocs à jambes. Tu vas toujours avoir de mauvais résultats. Amen. Le monde ici est pourri. Car le système de ce monde est presque prohibé. Pourquoi? Parce que l'égoïsme bat son plein. Tout le monde veut avoir tout. Mais à force de tout avoir, il y a le débordement. Et l'abondance. Tout excès nuit. Et ça fait manquer l'utilité de ce qu'on a. Alors que la répartition de moyens crée l'équilibre social à tous les niveaux. Alors la première personne à traiter, c'est d'abord moi-même. La première personne à aimer vivre le changement, c'est d'abord moi-même. Voilà pourquoi on a essayé de tapoter un peu sur nous-mêmes. Madame dit le message ici est venu pour construire les individus afin de faire d'eux des hommes
qui sont appelés à manifester la gloire de Dieu. Tel qu'on dit, Dieu ne manque jamais de témoins. Qui est témoin de Dieu? C'est celui qui a reçu la parole de Dieu pour être un représentant de Dieu partout. Par moment, il y a beaucoup de résultats qui se donnent par rapport à l'équipe. Mais vous allez voir, le mérite de joueur se diffère. Nous avons gagné, mais c'est le footeur de l'équipe. Les grands joueurs, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a une interpellation individuelle. Et la Bible dit chacun de nous répondra à Dieu pour sa propre vie. Qu'on le veuille ou pas, il y a une caméra. Dieu nous voit. Et la Bible dit que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous puissions manifester sa puissance. Témoigner sa gloire. Est-ce que l'Église marche avec moi? Je prêche quoi? Le discernement des esprits. Je dois me poser des questions. Je suis chrétien. Qu'est-ce qu'est la chrétienté? Isaïe, question. Qu'est-ce qu'est la chrétienté? Vivre comme Christ. Tu es chrétien, je suis chrétien. Vivions-nous comme Christ? Pourquoi, tu sais, un hypocrite ou un menteur, c'est celui qui dit les choses qu'il n'est pas. Alors que les menteurs n'iront pas. Sur base de nos témoignages, nous serons soit justifiés, soit rejetés. Mieux dire, je ne suis pas chrétien. Tu n'engages pas Christ dans ta marche. Et on te dit tu es mondain. Mais après on se dit non, non. La manière dont tu vis, ta manière de parler, ta manière de réagir, tu es comme un chrétien. Ah donc, dorénavant, je vais commencer à dire je suis chrétien. J'ai douté, j'ai craigné d'engager un grand Dieu. Est-ce que l'Église marche avec moi? Mais à la place, je suis chrétien, mais je vis une vie hypocrite, je fais des choses non-sens. Au lieu que moi je suis injurié, et Jésus est injurié à cause de moi. Alors que Hébreu dit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Les témoins visibles et les témoins invisibles. Le sacrifice de la croix a toutes les puissances pour pouvoir nous transformer. Alors ne témoignons pas plus haut ce que nous sommes pas. Parce que Dieu est capable de tout. Est-ce que l'Église marche avec moi? Moi je me sens heureux. Je vais parler d'une citation ici. Le témoin. Paragraphe 41. Le témoin. Prêcher le 3. 54. Là, il a dit quelque chose. Ok. Je vais prendre rapidement dans le paragraphe 37. C'est ainsi que le diable s'y prendra. Il vous laissera construire un tout petit peu quelque chose. Puis il vient et vous désassorbe. La raison, c'est que vous le laissez faire. Il est juste un buffet. Est-ce que vous comprenez? Il vient te grimacer, tu es délaissé. Dieu ne fera rien pour toi. Alors que Dieu a promis, et s'il promet, sa parole ne peut jamais retourner à lui. Qu'il a promis, il agira, mais il ne t'a pas défini le temps. L'arbre, quand on le plante, on promet que ça puisse régénérer. En regardant l'arbre effacé,
naître, entrer dans le sous-sol. Par moment, tu peux te dire, ma récolte ne reproduira plus. Ça marche? Amen. Mais il y a un processus. Il y a un parcours. Un bon matin, ça va germer. Laissons le temps. Il y a un temps pour tout. Mais croyons à ce que nous avions fait. Car il va régénérer comme a été prévu par les concepteurs. Par moment, la Bible dit, dans Ésaïe 55, nos pensées ne sont pas les pensées. L'homme doit s'effacer pour s'aligner aux pensées de Dieu. Alors, nous réussirons. Il dit, il n'a pas un droit légal. Tant que tu ne crois pas au diable, tu n'obéis pas à ses paroles. Jamais il te fera ce que ses paroles disent. Si tu crois à Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Jamais ce qu'il a promis manquera. Vérifions notre état. Parce que Dieu tient promesse. Si nous le croyons, il se manifestera. Parce qu'il a dit, lui, il est le Dieu des possibilités multiples. Qui croit à lui, rien ne lui sera impossible. Et on est ça. Quiconque ne croit pas, rien ne lui sera possible. Si ça ne marche pas, il se fait que nous n'avons pas cru. Il dit, si vous avez eu avec Dieu une expérience de la résurrection de Jésus-Christ, il a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. Il lui a tout arraché. Il lui a enlevé cela. Oui. Il a privé. Il a dépouillé. Il a confié la puissance à l'église. Maintenant, allez faire les mêmes œuvres que j'ai faites. Jésus a envoyé dans Jean 14, 12 que nous puissions faire ce que lui il a fait. C'est vrai. Il a arraché l'épée de la main de Satan. Et il l'a placé dans votre main. Concernant notre confiance en Dieu. Est-ce que réellement j'ai la connaissance de ce que Dieu pense de moi? Est-ce que je me retrouve dans la position que Dieu veut me voir? Où je vais être comme tout le monde. Alors que le monde est créé par la particularité d'un chacun. Est-ce que l'église marche avec moi? Amen. Il a arraché l'épée de la main de Satan et il l'a placé dans votre main. Amen. Est-ce que ça marche? Moi je me sens heureux. Il est le merveilleux Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dans le paragraphe, ok, dans le paragraphe 39, il dit quelque chose. C'est vrai, frère, il était un témoin de Dieu. Si Dieu avait conduit Moïse, Moïse était sûr de Dieu. Il a discerné l'esprit qui était en lui. Il pouvait reconnaître que moi là, j'étais péri. Moi là, j'étais douteur. Moi là, j'avais crié à ma mère. Mais je n'avais pas fait une expérience avec. Mais un jour, après le buisson ardent, Moïse pouvait se dire, je ne suis plus ce que il a avancé là où il avait échoué. Il a commencé, la peur a changé de camp. Mutazwi mbongo ayaki babololaki kokotaka na boutique na biso te poza na eloko te. Bango bayebi te. Ye azwi mbongo azongi na même boutique. Bonjour. Ah, yokutu
Ok, mais mutumo kwa zole kalobi. Ah, vioye, nga linga kwa oya vio zala ka gentil. Tango bandi ko somba, yo ye di poche na. Pempo nebo dénigré yo, et soit yo te. Ozo zwaka kabilo. Mutakesa biko ya no kupana ngaite. Ke na keso kuna bilo yo zala mbo. Mais ye pa yo zole mbongo ya zala kite. Pa yo kutana nzambe mutayebite. Mais yo no yebi ko zona nzambe. Mais si on comment banga ba on somba na ngate. Ko ba benga na na te. O douter na mbongo za na ngona poche. On va finir par dollar la nzambe. Mais faut reconnaître qu'il y a un vrai dollar. Dans une expérience à Saint-Esprit. Je suis béni de Dieu. Et ma pénètre la tête. Peu le défi qui est devant moi. Au nom de Jésus, je vais le vaincre. David savait ce qu'il est. David avait l'expérience avec Dieu. Et Messie. Quand il a rencontré Goliath, ce n'est pas Goliath qui lui a montré qu'il était David. C'est David qui a été David. Peu importe la résistance de tout le monde, les gens l'ont arrêté le mal. Israël a eu peur de lui, mais Moïse était plus que rassuré. Et à la fin, toutes les personnes qui l'ont empêché, qui ont douté de lui, ont crié à Moïse. N'injuriez pas. Ne méprisez pas les personnes qui vous ignorent. Alléluia. Aidez-les. Les témoignages vont changer. Il est permis à tout homme intelligent de dire. L'intelligence humaine est fondée sur le doute. Doute de tout amène à ce que nous ayons de meilleurs résultats. Ce que nous avons sombe locaux. Sokoza makasi sale locaux. Le monde ici est lié par des preuves. Mais la foi vient avant le preuve. C'est la foi qui précède le preuve. Je crois, tout va bien. Qui a même dit, vous serez devant le juge. Ne cherchez pas ce que vous allez dire. Quand vous serez là sur place, moi-même je mettrai mes paroles sur vous. Quand on marche avec Dieu, on ne maîtrise pas tout. Moïse savait son expérience avec Dieu. Il avançait, on lui a dit main rouge. Il a douté, comme un humain. Ils ont commencé à crier. Dieu les a dit, quand on vient à Dieu, on doit changer la manière de voir. Un homme intelligent doute. Un homme de la foi de doute. Nous avons deux mondes mal compris, mais c'est nous qui avons le résultat. Je me sens heureux. Quand tu doutes de Dieu, tu arrêtes la main de Dieu. Quand tu crois à Dieu, les choses vont avancer. Nous avons deux mondes. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. La logique de notre monde est contre la logique de ce monde. Moi, je me sens heureux. Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas prouvé les gens. Faites ce que Dieu vous demande. Dieu va se confirmer. Les jaloux vont changer ta vie. Les critiqueurs vont changer les choses. Avance seulement. Allons de l'avant. Ne regarde pas les résistances. Ce sont des tremplins de ta gloire. Même tes échecs passés, ce sont des expériences acquises dans le passé. Mais Dieu reste fidèle. Oh, je parle aux gens. Je parle de quoi? Discerner l'esprit. La première esprit à discerner, c'est l'esprit de qui? De moi-même. On a trop regardé aux autres, mais on n'a pas trop regardé à nous-mêmes. Oh, c'est lui qui part au ciel. C'est lui qui va avoir la marmite pour manger la nourriture, c'est moi. Je dois m'examiner. 2 Corinthiens 13 dit, examinez-vous. Ne jouez pas. Tu as le devoir.